Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous, émission proposée par le service accompagnement, la vie associative et de médiation numérique du Conseil général des Deux-Sèvres. Je suis Mickaël et je serai votre hôte pendant une heure, mais comme d'habitude je ne suis pas seul à animer cette émission. Aujourd'hui je suis en bonne compagnie puisque je suis accompagné de Ghislain, salut Ghislain. Hugues. De Christophe, salut Christophe. Allô. De Laetitia, salut Laetitia. Bonjour. Et comme d'habitude à la régie, c'est Nicole. Coucou Nicole. Bonjour. Alors ce mois-ci, 6e numéro de cette 3e saison de Solidarcast, nous allons parler de quelque chose un petit peu original qui se pratique malheureusement très peu en France. C'est le télétravail. Et on abordera également en deuxième partie tout ce qui est en rapport avec le travail collaboratif. Alors donc on va commencer tranquillement avec une petite définition du télétravail. Alors qui c'est qui peut nous donner une définition ? Ghislain ? Je vois que tu as une feuille dans la main, vas-y, je t'en prie. On te sent prêt Christophe, Bon, vas-y. Je vais pas te voler la politesse. Vous êtes trop gentils les collègues. Donc voilà, le télétravail. Alors je sais pas d'où est cette définition. C'est une définition qu'on a trouvée sur Wikipédia. Je crois que ça doit être Wikipédia, oui. Voilà. Oui. Le télétravail donc, désigne une organisation du travail qui permet d'exercer une activité professionnelle en dehors des locaux d'une entreprise grâce aux technologies de l'information et de la communication. Et je rappelle que le téléphone est un moyen de télétravailler. Voilà. Le télétravail peut s'effectuer depuis le domicile, un télécentre. On définira après ce que c'est un télécentre, je crois, Ghislain ? Oui, tout à fait. Ou de manière nomade. Le télétravail nomade a été encouragé par la mondialisation économique. Et donc oui, on peut travailler en dehors de chez soi et en dehors de tout bâtiment, puisque maintenant la 4G, le Wi-Fi, on peut en trouver dans la rue, Puis même dans hors le de son parc. pays. Tout à fait, voilà. Donc le télétravail a vu le jour aux États-Unis dans les années 90. Cette méthode de travail donc, s'est vite répandue à l'échelle mondiale. Cependant, cette nouvelle façon de travailler n'a pas séduit tous les pays de la même manière, et tu le disais à l'instant, Mickaël. Donc en France, seulement 7% de la population active est concernée par le télétravail, alors que de manière générale en Europe, c'est 13% de la population qui est concernée, deux fois plus. Quasiment le double. C'est incroyable. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, justement, tu parles un petit peu de chiffres. Moi, je vais continuer un peu justement avec quelques chiffres. Alors j'ai une étude qui date pas d'hier, justement, il y a 2 ans, elle date de 2013, qui a été faite par le site cadreemploi.fr, qui a un petit peu abordé tous les aspects justement du télétravail. Donc on a quelques pourcentages justement sur les salariés qui font du télétravail. En 2011, il n'était que 12,7% des salariés à travailler donc, de cette façon-là, donc de façon nomade. Tu es dans le monde ? Dans le monde, oui. Dans le monde, voilà. Oui. En 2012, ils étaient 16,7%, donc déjà un petit peu plus. Donc ça commence à être adopté de plus en plus, cette manière de travailler. Et si l'on recense tous les collaborateurs qui ont au moins travaillé un jour par mois en télétravail, ça monte jusqu'à quand même 37%. Donc c'est quand même, c'est quand même assez intéressant. Un tiers de la population active. D'ailleurs, donc, toujours dans cette étude faite par Cadre Emploi, ils ont un petit peu mis en valeur 4 profils de télétravailleurs. Donc on a les salariés pouvant exercer leur métier à l'extérieur de leur entreprise, donc ça, souvent sympa, en déplacement, oui. Ou même carrément à la maison. Les entreprises débutant leur activité qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas investir dans les locaux par manque de moyens quand on débute une entreprise, bien sûr. On a également les indépendants, donc ceux qui travaillent en gros c'est une sorte de prestataire un petit peu, donc qui utilisent leur domicile comme un bureau. Oui, traducteur, Voilà, okay. Moi j'ai même j'ai un petit exemple personnel. Voilà, j'ai un ami qui est graphiste et qui est travailleur indépendant justement, donc qui travaille de cette façon-là toujours par télétravail. Voilà, et également des travailleurs itinérants qui se déplacent fréquemment et qui ont besoin d'un bureau de passage. Notamment quand on fait des grandes distances, quand on travaille très loin de son entreprise, voire carrément très loin de son domicile. C'est vrai que c'est toujours pratique de trouver un endroit pour pouvoir se poser et puis faire ses petits papiers quand on en a besoin. C'est les commerciaux, par exemple, hein, oui. Alors, toujours dans cette étude, où travaillent-ils tous ces télétravailleurs 80% à domicile. Oui, c'est pratique en fait.
Oui, bah oui. On se lève, on prend son café, puis Voilà. on se met devant son... C'est comme toi. C'est comme toi. C'est tu te lèves, tu allumes le portable et après tu vas faire le café. Oui, voilà, c'est Je ça. pense qu'on en reparlera, mais c'est peut-être pas si facile que ça. Oui. Tout à fait. Sinon, on a également les espaces publics numériques, voire carrément espaces publics tout court, qui peuvent proposer par exemple un hotspot Wi-Fi ou voilà, un accès à Internet. Un hotspot Wi-Fi, donc un point d'accès Wi-Fi, Internet sans fil. Qu'est-ce qu'on a également? Les bureaux partagés à 8% et les centres d'affaires à 2,5%. Donc voilà pour ces quelques chiffres. Si on a également pourquoi choisir le télétravail, tout simplement au niveau des performances, apparemment on a comme une augmentation des performances de travail quand on travaille par exemple à domicile, puisqu'on on planifie nous-mêmes un petit peu notre journée. Donc on s'organise un petit peu comme on veut, toute la journée, on peut prendre sa pause comme on veut. Souvent, alors je prends pour un petit cas personnel, les connexions Internet peuvent être meilleures de temps en temps à domicile qu'au travail. Et je vais poursuivre, on peut avoir du meilleur matériel qu'au travail également pour travailler, c'est ça? Par exemple, voilà. Ça dépend des moyens. Ça fait parler quelqu'un. Et donc 82% des télétravailleurs pensent qu'ils sont plus concentrés et plus efficaces. Oui. De cette façon de travailler. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que c'est une réflexion à amener un petit peu dans notre service. Pourquoi pas essayer, comme ça on pourrait donner notre ressenti un petit peu sur ce phénomène. Moi je suis déjà pas dans un bureau. Non, un avis. J'ai un avis, je suis favorable à ça. Après, c'est la collectivité. Enfin voilà, on dépend tous d'un employeur, d'une cellule RH, et puis après l'équité avec les autres collègues, ça pose des questions quand même. Alors moi, je ne sais pas si je serais plus productif à domicile. Les enfants, les distractions, la radio, la télévision, Internet, Facebook. Je te rappelle. Alors voilà, bien sûr, toute une question de volonté après. Voilà. Vos enfants, ils vont à l'école, c'est pas à peine, c'est pas une excuse. C'est ça qu'on peut laisser tard après la garderie. Ou ne pas les chercher. Ou faire l'école à domicile. Oui, c'est une solution. Là, pour faire du télétravail en plus, c'est bon courage quand même. Tu peux faire travailler tes enfants. Ah oui, non, mais je crois qu'on n'a pas le droit. Oui, c'est l'esclavage, ça s'appelle en fait. Voilà. Ils peuvent donner un petit coup de main de temps en temps. Oui, traduis-moi ce document s'il te plaît. C'est de l'éducatif. Tu apprends à tes enfants à faire quelque chose d'utile. Non, en fait, c'est intéressant comme concept. Tu leur apprends à télétravailler, c'est encore mieux que ça. Bon, voilà. Ok, alors donc... Je suis pas sûr. Vous n'êtes pas d'accord? Les avantages du télétravail par rapport au travail classique. L'impact sur l'environnement. C'est-à-dire on prend pas son véhicule, on reste chez soi. Donc, propre et donc voilà. Moins de temps de déplacement également. Donc le déplacement qu'on met justement à disposition de notre travail. Voilà, donc plus de temps pour effectuer une tâche. Le temps pour déjeuner, on peut déjeuner tout en travaillant. Comment tu prépares à manger? Tu peux prendre 5 minutes. Tu prends 5 minutes. Tu prends la pizza, tu mets la pizza dans le micro-ondes. Tu vas prendre ta voiture et tu vas aller au supermarché du coin pour aller faire les courses. Tu te fais livrer une pizza. Alors moi j'ai noté aussi le risque routier. Quand tu te déplaces, il y a les accidents, enfin il peut y avoir un accident, du verglas, de la neige, machin, là tu n'as plus ces problèmes de transport, de risque. Le risque potentiel, ouais. De voitures qui n'est pas entretenue, parce que tu as oublié de changer les pneus, les freins qui... Voilà, je passe. Tu as moins de stress, tu es dans un environnement que tu connais, que tu as ton café, tu sais à quelle heure tu peux le prendre à n'importe quelle heure, tu as tout à disposition. Ça, c'est vrai, c'est pas mal. Bon, ça peut être... Bon. T'as pas le stress d'avoir un collègue qui t'engueule le matin quand t'arrives. T'as ça, toi? Bah non, je suis toute seule. Moi, je fais du télétravail, mais dans un bâtiment qui est pas CG. Voilà. Okay. Un autre message, Christophe? Moi, ce qui me plaît aussi, c'est les horaires modulables. On en parlait tout à l'heure. Mais si un jour, il fait beau, il fait 40 degrés à l'ombre, on est en plein mois de juin, tout le monde est dans les examens, il n'y a personne sur la plage, mais je file, quoi. Aucun scrupule. Non, aucun scrupule. D'accord. Et je vais même télétravailler sur la plage à ce moment-là, tu vois, ou au café, en train de prendre une petite glace italienne. Voilà. Et puis le lendemain, il pleut, il y a verse, et là, je suis 15 heures d'affilée, je suis concentré sur mon document. Quoi. Puis s'il fait froid, c'est à 3h du matin, tu peux encore télécharger parce que personne n'utilise la bande passante. Voilà, c'est ça. Non, mais justement, tiens, par rapport à ça, tu dis je travaille 15 heures, mais
au niveau de la législation, comment ça se passe? Parce que là, du coup, personne ne peut vraiment surveiller ton travail. Et 15 heures, c'est... Bah, je vais faire la réponse que les artisans font, que ma femme me faisait, c'est on fait ce qu'on veut. D'accord. Quand on est indépendant, voilà. Tu travailles pour toi, donc... Après, la qualité du travail, si tu le fais à la 14e heure, je pense que c'est peut-être pas la même que quand tu commences ton travail. Voilà. Mais... On va trouver 15 heures d'affilée, quoi. Ouais, voilà. Faut en vouloir. Vas-y, tu Non, joues mais avec 3 quarts d'heure tu de joues combien de temps consulteur. d'affilée? Attends, Ça- la ça- question c'est tu joues combien de temps d'affilée, Mickaël? Joker. On va le payer Oh, pour ça, jouer, ça- attends. ça fait longtemps que j'ai pas fait autant d'heures de jeu de suite. Ouais. Bref, et oui, donc c'est vrai que ce côté, on travaille à son rythme, on organise le nombre d'heures par jour pour faire sa semaine, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Au moment que le boulot est fait, c'est vrai que c'est assez bien. Enfin, je pense je pense qu'on peut être plus productif en télétravaillant parce que c'est une nouvelle forme de travail. Quand on découvre quelque chose, il était prouvé que quand on s'intéressait aux employés, ça me fait penser à une histoire dans une usine aux États-Unis dans les années 40. En fait, ils avaient allumé la lumière, ils avaient poussé plus fortement la lumière pour que les ouvriers voient mieux leur travail, Mhm. et les ouvriers ont été plus productifs quand ils ont poussé la lumière. Et en fait, les ingénieurs après ont baissé la lumière et ils ont encore été plus productifs. En fait, à chaque fois que tu fais quelque chose et tu les interroges sur leur travail, les gens sont productifs, quoi. D'accord, on sent qu'ils sont. Voilà, qu'on impliqués, s'intéresse un motivés, petit peu. on s'intéresse alors, à ouais. eux, donc ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. D'accord. Voilà, donc je pense qu'au début, ça peut être intéressant. Après, sur la longue durée, il faudra peut-être trouver d'autres façons d'accompagner le travail. Voilà, D'accord. ma contribution. Merci pour cette petite anecdote très intéressante. Donc bien sûr, il y a également donc quelques inconvénients. Et alors, je ne sais pas qui c'est qui m'avait mis ça sur le petit document. Travailler à distance permet d'avoir moins de communication orale et donc des interprétations différentes selon les points de vue. Alors, Laetitia, t'as un petit... Bah, c'est moi qui l'ai mis ça. Non, mais parce que quand on n'a pas de communication orale, de toute façon, on interprète comme on veut le mail, on interprète comme on veut L'écrit. l'écrit. Donc après, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'échange physique avec les personnes, Ça merde. automatiquement, il y a des inconvénients. Ça me parle un peu. Ça, Et est-ce qu'une communication orale, à part tout ce qui est système de visioconférence, ça peut c'est pas mieux régler parce ce que genre de... tu peux voir la personne, donc tu vois l'intention qu'elle a dans son message. Voilà. Ça fait un peu cinéma quand même, non? Enfin, genre, La visioconférence. ouais, télévision, tu consommes, tu vois la personne qui effectivement s'exprime, mais c'est difficile d'interagir, moi je trouve, la visio, non? Il suffit de parler comme il faut, c'est tout. Ouais, mais Après, je il faut sais pas utiliser faire la ça. visio. Voilà. C'est ça. Utiliser la visio. Je suis un Il peu faut handicapé. savoir écouter l'autre aussi. C'est... Merci pour le message, Laetitia. Mais que de messages dans cette émission. Je suis au deuxième. Bougez pas. La suite. Donc bien sûr, comme on le disait un petit peu aussi tout à l'heure, il est nécessaire d'avoir une bonne connexion, notamment si on se fait de la visioconférence en qualité HD, bien sûr. Ouais, et puis là, c'est Avec toujours la du question. média, ça passe. Qui paye la connexion? Est-ce que c'est ton employeur? Et si tu es indépendant, on comprend que c'est toi qui la paye, mais Mhm. si ton employeur te dit tu peux télétravailler à la maison, ok, vous me payez aussi mon ordinateur, vous me payez le chauffage, enfin, on peut aller loin comme ça. L'électricité Hein. consommée. Voilà. Mm. Les données envoyées, le forfait data qui est explosé. Ouais, mais à je partir fais du moment où comment? tu n'as pas de frais de déplacement, où tu balades pas pendant 3 heures dans la journée, où tu perds moins de temps, tu peux dire que tu peux payer une connexion Internet alors que chez toi, tu as déjà Internet. Ouais, mais aussi. avant, mes frais de déplacement étaient payés pour 50% par l'entreprise parce que je me Eh ben, déplaçais en pour transport en commun. 50%, tu peux demander pour 50%, pas l'intégralité non plus de ton. Après, il y a des compromis. Ça doit à se faire. négocier, ouais, peut-être. Et normalement, les frais de déplacement, quand tu vas à ton boulot, ton travail, ils sont remboursés. Oui. Domicile travail, c'est remboursé chez Oui, toi. sur. Oui, par les impôts. Non. S'il y a des. Sur les transports en commun, si tu prends le train ou le bus, par exemple, t'as le billet. Je vous rappelle que ouais, j'habite pas dans partout. un milieu rural, j'ai pas de bus. Non, mais tout. 3e message. Ce n'est pas applicable à toutes les situations, Laetitia. C'est ça. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Je suis hors du une commun, maison à la campagne, à la ou campagne, en bord de verdoyante, mer, et voilà. sans bus, sans train, sans éloigné de Isolé, calme. Alors est-ce que justement, c'est En pas zone blanche. comment c'est pas encore peut-être Non, posé ce l'Internet, ce genre de questions, justement, qui paye quoi, est-ce qu'on utilise une connexion, par exemple 4G fournie par notre employeur, est-ce qu'on utilise notre connexion, oui, on va bientôt faire une pause. Non, c'était pour dire que c'est la 4G qui est fournie par Voilà, l'employeur. d'accord. Mais on va faire une petite pause juste après. Mais, alors, Mais voilà. Pour aller par rapport à ce qu'on dit, justement, toutes ces petites interrogations, justement, ça peut être un frein pour l'employeur de se dire, voilà, il y a des questions qui vont se poser, on n'est pas forcément encore prêt, donc on abandonne l'idée du télétravail pour le moment.
ça peut être aussi un frein quoi, pour Oui, l'entreprise. mais les conditions sont, enfin, à mon avis, les conditions sont plus agréables quand tu travailles chez toi ou quand tu travailles dans un télécentre, plutôt que d'aller au boulot à 300 ou 400 km Ouais, toutes les pour 2 toi, semaines. mais quoi. alors, du coup, l'employeur peut aussi se dire, ouais, mais j'aurai moins de contrôle sur mon employé. Voilà, je ne sais pas s'il travaillera vraiment le temps qu'il doit travailler. Ah Enfin, bah voilà, après, il y a c'est aussi comme plein le de choses, CNED quoi. avec l'école à domicile. Tu as Oui, forcément mais- des contrôles et des logiciels pour contrôler. Moi aussi, j'ai un message. C'est comme une gestion d'équipe à distance. Hein. Après, il faut faire confiance. Voilà. C'est pas facile, mais Mmh, voilà. mmh. C'est ça. hein. Sinon, après, on Tout met des est une règles. question de confiance C'est et ça. de communication. Toujours. Toujours. Est-ce que vous voyez d'autres... Vas-y, Nicole veut intervenir, Je serai ta voix, Nicole, vas-y. Vas-y, on va faire que Elle ose répéter pas. ce que tu Elle ose pas. Alors, moi, j'avais rajouté aussi, oui, peut-être, on a encore un petit peu de Oui, temps. vas-y. Sur le mélange vie privée, vie Ce personnelle. que tu nous parlais et- tout à l'heure, un petit peu. Et ouais. vie professionnelle, je trouve Mm. que c'est un petit peu difficile de faire la part des choses quand on travaille chez soi. Ou même si on travaille dans un télécentre ou ailleurs, on rencontre des gens, on discute, on échange. Ça me paraît pas facile à gérer. Enfin, moi, je pense que j'aurais quelques problèmes à gérer ça. Entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pas vous? Ah bon? Non, alors pour ma part, je pense pas. Alors peut-être que j'idéalise un petit peu la chose, j'en sais rien quoi. Mais avoir son petit, quand on a un petit bureau à la maison, on peut s'isoler quand même. Demander à tout le monde de ne pas venir puisqu'on est quand même en train de travailler. Faut Moi, mettre un petit écriteau sur la moi porte j'ai de la son chance. bureau, quoi. Moi j'ai quand même la chance d'avoir, de pouvoir avoir un bureau, Et de pouvoir t'isoler. de pouvoir m'isoler un petit peu dans ma maison. Et c'est vrai que de temps en temps, je fais des choses un petit peu pour le travail et je demande à pas être Tu vois, il en fait déjà lui, du télétravail. un petit peu. Mais bon, Non, ça m'arrive, voilà, deux fois mais ou même des trucs perso. Notamment en ce moment, voilà, j'essaie de fabriquer des machines de jeu à partir de vieux ordinateurs. Que je voudrais d'ailleurs présenter un peu plus tard. Et voilà, pour moi, j'ai besoin d'être concentré, d'avoir mon espace, de ne pas être dérangé. Et c'est vrai, alors peut-être que j'ai la chance d'avoir cette possibilité, mais je pense qu'on peut trouver quand Non, même c'est une un question compromis avec sa famille. d'organisation. C'est de l'organisation. Ouais, certainement. Tu sais que tu as un temps dédié à ça, que tu vas faire ça. Hop, il y a la sonnette qui sonne, il y a quelqu'un qui passe. Ah ouais, salut, comment tu vas? Bon. Et ben c'est comme le téléphone, tu le décroches pas. Oui, Allez. faut pas que tes Voilà. amis sachent Voilà. que t'es chez toi parce que sinon ils vont tous débarquer. Quoi. Après, Tiens, bois un coup, forcément, voilà. à Ouais, 4 hop là. heures, si Tiens, tu il est fais le midi. tarot, ça marche pas. À 5 heures, il y a la belote. On est d'accord. Non, mais voilà. Bon, et puis je voyais un dernier point qui me taraudait un petit peu sur le télétravail, c'est la délocalisation des activités. En fait, les studios, notamment à Hollywood, etc., Mhm. on voit beaucoup de travail en Inde ou en Chine, Singapour aussi, pour avoir de la main-d'œuvre moins chère en termes de programmation de jeux vidéo ou même de films, carrément, Oui. des animations 3D. J'ai vu que ça se faisait beaucoup. Mhm. Et donc on payait les Indiens beaucoup moins cher que les Américains ou les Européens. Et donc voilà, on perd aussi une partie du travail. Ça permet de délocaliser plus facilement. Voilà. Mm. C'est aussi un biais négatif, le télétravail dans ce cadre-là. Je sais pas, après ça se discute. Hein, ils ont le droit de vivre aussi, les Indiens. Quoi. Mais bon, voilà, c'est embêtant. D'accord. Ok, merci Christophe.